Bonjour, je me présente, Inès Limeni, consultante ERP et MES. Donc aujourd'hui, on va vous présenter notre solution Hermès. Donc tout au long de cette présentation, on va suivre le plan suivant. Donc commençons par la situation actuelle des industries comme un état des lieux. Ensuite, le rôle de l'MES. Et par la suite, on a le lancement de notre solution Hermès et différentes fonctionnalités de la solution. On va vous présenter une démonstration de la solution et la partie technique, l'intégration industrielle. Finalement, le feuille de route et l'accompagnement. Donc, depuis les années 90, les mises en œuvre de l'ERP se sont multipliées. Donc, les entreprises ont investi dans le déploiement de l'ERP pour numériser et normaliser leur processus de l'entreprise. Donc, cette normalisation reste toujours en termes de gestion en matière et n'atteint pas le niveau d'exécution de l'atelier. Donc, suite à notre expérience dans le domaine industriel, nous avons rencontré plusieurs cas d'études, donc d'où on trouve que la gestion des OF en papier est toujours là, les rapports de suivi machine et suivi production ne sont pas collectés en temps réel, et il s'agit des rapports comme un support de saisie manuelle au niveau de l'ERP. Donc tout ça impacte directement la conformité de produits, le non-respect de l'efficience et l'efficacité et bien évidemment, il influence directement le coût de production en termes de rebut par exemple. Donc là, on parle d'un OF déconnecté et des machines débranchées puisque réellement, on ne trouve pas la liaison entre les automates et l'ERP. Donc certaines entreprises ont décidé de développer en interne des outils fragiles, notamment des Excel interfacés, des Excel avancés, pardon, ou interfaçage. Donc, ce sont des homemade solutions en général pour récolter les données. Donc, pour conclure, l'atelier est souvent un black box pour la chaîne des valeurs de l'entreprise, d'où les aléas de l'exécution ne sont pas reportés en real time au niveau de l'opération. Donc, pour commencer, c'est quoi exactement un MES? Donc, c'est l'abréviation de Manufacturing Execution System. Donc, c'est un prologiciel de pilotage de production. C'est un système de suivi, de gestion et d'exécution de la production des encours de l'atelier. Donc, il collecte sur le terrain toutes les données liées à la fabrication, notamment la supervision des opérations ou des machines, et par la suite de mettre en place des indicateurs de suivi en temps réel en fournissant une traçabilité complète liée à la fabrication. Donc, la liaison entre l'ERP et l'MES, donc c'est vrai que pour certaines entreprises, l'ERP permet d'optimiser et de planifier la chaîne logistique. Mais à certains niveaux, il n'assure pas la continuité ou la liaison surtout en termes d'opération de l'atelier. Donc là où il intervient l'MES pour récolter les données entre les deux niveaux de pilotage, que ce soit le pilotage stratégique, donc c'est l'ERP, et le pilotage opérationnel à travers une chaîne numérique, donc dès la création de l'OF jusqu'à l'obtention d'un produit fini. Donc, nous sommes aujourd'hui en plein révolution technologique pour les entreprises industrielles, d'où la solution Hermès s'inscrit aujourd'hui au corps de la démarche de l'industrie 4.0, donc pour répondre principalement sur les problématiques que j'ai déjà citées au début. Donc, la solution Hermès principalement est divisée sur 4 différents axes. Donc, le premier axe, c'est le collaboratif. Donc, il permet d'assurer principalement la collaboration entre les machines et les opérations grâce à un fonctionnement système, notamment le système de notification, les steps et les événements. Ensuite, connecté, donc notre solution peut être interfacée, que ce soit à travers l'intégration industrielle ou à travers la liaison avec l'ERP. Ensuite, le troisième axe est configurable pour dire que notre solution peut être paramétrée selon le type de l'industrie. Donc là où on a des écrans de type responsive, donc pour dire que ces écrans sont dynamiques et faciles à manipuler.
Donc, le quatrième axe, c'est le contextuel. Donc, c'est l'output de notre solution Hermès. Donc, il permet d'avoir des indicateurs à temps, tableau de bord et dashboarding en temps réel. Donc, lors de la conception de cette solution, on a insisté à avoir des écrans multi-device, c'est-à-dire des écrans faciles à adapter selon la taille de l'écran, notamment le desktop, station implémentée et des tablettes. Donc, parmi les différentes fonctionnalités qu'on est en train de travailler sur la solution Hermès et qui sont bien évidemment vérifiées et validées par la norme ISA 95. Donc, premièrement, c'est l'acquisition des données, donc l'exportation et la collection et l'exploitation des données, donc de façon que les données de base peuvent être synchronisées avec le RP directement, ou on peut avoir un Hermès standalone pour ajouter et paramétrer les données de base. Ensuite, on a la gestion des ressources, donc comment optimiser les ressources pour avoir des indicateurs plus fiables. Ensuite, on a le cheminement produit-lot, donc c'est par rapport à la traçabilité de stock et la contrôle qualité processus, gestion des procédés, donc la gestion des alarmes et des aléas qui pourra nous aider par la suite d'avoir d'aide à la décision de la conformité et finalement, gestion des documentations, notamment des user guides ou instructions de travail. Donc, passons maintenant à la partie démonstrative de notre système, donc simulation. Donc, premièrement, on va commencer la pro-matière par liste de prélèvement. Donc, dans cette interface, on peut visualiser en temps réel les files d'attente des listes de prélèvement à préparer. Donc, cette interface contient principalement 4 fenêtres. L'LP en attente, donc les LP à lancer. Les LP en cours, donc avec le pourcentage d'avancement en temps réel par rapport à cette LP. On peut visualiser ici l'état de pause, donc que ce soit en pause ou en arrêt. Et on a ici 2 options, que ce soit on peut terminer ou annuler cette LP. Donc, la troisième fenêtre présente l'LP terminée. Donc, ce sont des LP principalement clôturés avec 100% état d'avancement. Et finalement, les LP annulés. Donc, pour lancer la liste de prélèvements, on peut choisir que ce soit entre urgent ou lancé. Voilà, donc maintenant le préparateur trouve ici les différentes listes de prélèvements à lancer. Donc, on passe ici à l'exécution de la préparation. Donc, au niveau de cette interface, on trouve les différents périmètres par rapport à cette OF, notamment la quantité à produire, l'eau, la date de lancement, le pourcentage d'avancement par rapport à cette liste de prélèvements. Ensuite, ici, il est en train de mettre la liste de prélèvements en pause en choisissant la cause de pause. Voilà, donc juste ici, pour valider la liste de prélèvements, on a la main de choisir que ce soit sans balance ou avec balance. Donc, on peut comprendre qu'il s'agit d'un interfaçage avec le central de pesage afin de récolter les données en temps réel par rapport à ces bascules. Donc voilà, ici, le préparateur, il est en train de faire le saisie par rapport à la quantité à prélever ou à préparer. Et à travers la validation de la liste de prélèvement, un mouvement de stock va être généré directement, que ce soit au niveau de l'ERP ou au niveau de la solution Hermès, pour transférer la quantité à prélever de la zone préparation jusqu'à le centre de charge de l'atelier. Donc, à travers ce transfert, une étiquette va être générée directement qui contient principalement les différents détails par étiquette et les codes à barres qui va être scannés par la suite. Donc ici, la deuxième solution, c'est la pro-matière par rapport à des demandes matière. Donc ici, le préparateur, il a besoin de d'exprimer le besoin donc à travers des demandes de matière à lancer.
Dans cette interface, il peut visualiser donc les listes de prélèvements associées à cet article. Ensuite, les listes de demandes. Donc, on peut engendrer. Donc, le préparateur ici, il est en train de faire le saisie de la quantité commandée et un identifiant unique va être généré directement par rapport à cette demande. Voilà, donc maintenant on va passer à la validation de la demande. Donc dans cette interface, le magasinier peut voir directement les listes de demandes associées à cet article, la quantité totale demandée par rapport à les demandes, et ainsi la quantité demandée. Donc il suffit ici de transférer la quantité par rapport au numéro de lot qui existe déjà en stock, donc en temps réel, et pour faire le transfert directement par rapport à cette quantité globale. Donc, avec un simple clic ici, le transfert va être généré directement une transaction de stock ou un mouvement directement au niveau de la solution Hermès. Voilà, donc passons maintenant à la deuxième partie de notre simulation, c'est la gestion des OF en temps réel. Donc maintenant, on va faire le login avec l'utilisateur, donc avec l'opérateur. Et donc, on peut remarquer ici que cet opérateur peut accéder à un seul écran. Donc, ici, on peut voir les files d'attente par rapport à cette opération et par rapport à les OF à lancer. Donc, ce browse nous présente principalement les différents OF, les opérations et le produit à fabriquer par rapport à la quantité produite. Donc, il suffit de sélectionner l'OF et de choisir l'équipement de travail. D'accord, donc ici, pour lancer la production, donc il suffit le préparateur de sélectionner ou de cliquer sur le bouton Play pour démarrer le compteur d'exécution. Donc comme vous voyez ici, on a un compteur démarre directement lors de l'exécution. Donc ici, on trouve un capteur qui affiche les données en temps réel. Donc ces données par rapport à l'évolution de la température qu'on peut visualiser selon le graphe. Donc on a ici un autre menu de paramétrage qu'on peut ajouter les types de capteurs, notamment température ou viscosité, leur positionnement et la liaison avec l'automate, afin de récolter les données en temps réel, pour être supervisé par l'opérateur en temps réel. Voilà, donc à gauche de cette interface, on trouve les différentes images qui correspondent aux équipements ou aux produits qui sont déjà paramétrés au niveau de la base de données de la solution Hermès. Et ici, les différents détails par rapport à cet OF, genre l'identifiant des OF, la quantité à planifier, etc. Donc, dans cette interface, on trouve dans la deuxième fenêtre l'historique. Donc, cette étape est très importante pour assurer la traçabilité par rapport au mouvement. Donc, comme vous voyez ici, on a commencé avec le type début. Donc, on a commencé le lancement de la production. Donc, on a ici la date de début et par la suite, donc l'opérateur il est en train de mettre le centre de charge en pause et une ligne va être générée directement dans cette fenêtre. Donc, on peut visualiser date de début et date de fin par type d'historique. Donc ici, le préparateur, il est en train de passer une réclamation à l'équipe maintenance. Donc, il peut, en temps réel, sur le centre de charge, passer une réclamation en précisant la raison de cette réclamation, que ce soit en arrêt, c'est un arrêt mécanique ou électrique, et mettre le centre de charge directement en pause, en précisant la raison. Donc, c'est une raison de maintenance. Voilà, donc ici, juste, l'opérateur, il est en train de vérifier s'il s'agit d'un dépassement par rapport à l'affichage de la température. Donc, en cas de dépassement de limite qui est déjà paramétré, un système de notification ou des aléas qui va être transféré ou envoyé directement à l'équipe maintenance ou au superviseur. Donc ici, on a les différentes listes de tâches qui sont déjà paramétrées au niveau de l'opération. Donc l'opérateur, il doit vérifier les steps dans chaque étape de l'opération. Et ensuite, comme troisième bouton, il a la main. Voilà, donc il a la main de vérifier les instructions associées à cette machine. Donc, comme vous voyez, ce sont des instructions plus ou moins détaillées. Donc, il peut vérifier directement par rapport à l'affichage
dans le centre de charge. Voilà. Donc, passons maintenant à la partie consommation et déclaration par opération. Donc, dans cette partie, donc l'opérateur il va scanner les codes à barres qui sont déjà envoyés par la zone par le préparateur. Donc, il suffit ici de scanner le code à barres et la réception va être réceptionnée avec succès. Donc, que ce soit à travers des transactions ou à travers des mouvements. Ici, donc la consommation, on a deux types de consommation. Si elle dépend directement de la réception en matière, ou la consommation directement à l'OF. Donc, même principe, il suffit de scanner le code à barre des composants pour assurer la consommation par OF, donc à travers des sorties de composants par OF. Donc, pour la déclaration, on a deux types de déclaration dans cette interface, donc que ce soit déclaration de production ou déclaration par opération. Donc ici, l'opérateur il est en train de faire le saisie par rapport à la quantité produite et la quantité rejetée. Donc, à travers le bouton de déclarer, on peut visualiser en temps réel le taux de progression par opération. Donc, il fait la comparaison entre la quantité planifiée par OF et la quantité produite et la quantité déclarée. L'opérateur ici, il a la main de passer directement à travers l'interface de centre de charge les demandes matières. Donc, avec cette fenêtre, il peut identifier le produit. Ici, on trouve l'OF qui est identifié par défaut. La quantité requise, c'est la quantité à demander et la raison, que ce soit rupture ou packaging, etc. Donc, cette demande va être transférée directement au préparateur pour préparer ce besoin et le transfère directement au centre de charge. Donc, comme vous voyez ici, on a une ligne de réception en matière par rapport à la demande déjà envoyée. Donc, passons maintenant à la déclaration de production. Donc, c'est bon, on va clôturer la production par rapport à cette OF. Donc, il suffit d'ajouter la quantité produite par rapport à la quantité planifiée de cette OF et d'ajouter le flag de l'opération terminée. Donc, suite à la déclaration, on peut visualiser l'avancement de la... Pardon. Donc, on peut visualiser l'avancement de taux de progression d'opération par rapport à la quantité planifiée et le taux de progression de l'OF par rapport à les opérations associées à cette OF. Voilà, donc suite à la déclaration aussi, on peut voir en temps réel les différents indicateurs, notamment le pourcentage de rejet et le pourcentage de productivité. Donc maintenant, le superviseur, il va vérifier les mouvements qui sont tracés par opération par rapport à l'OF déjà exécuté. Donc juste ici, il peut accéder à la gestion des OF pour voir les OF déjà lancés. Donc on peut ajouter des filtres pour faciliter la tâche. Et ici, on a le menu de création de l'OF. Donc on peut associer le produit, la quantité commandée et la gamme et nomenclature par rapport à cette OF. Dans la deuxième fenêtre, on trouve l'historique de l'OF. Donc, chaque type d'historique est tracé par un mouvement. Donc, chaque mouvement contient différents détails, notamment la date de début, date de fin, les descriptions pour chaque type, l'utilisateur, les raisons, que ce soit on a la raison par rapport le type en arrêt ou par rapport le type en pause. Aussi, on peut voir les opérations associées à cette OF et le type associé. Donc ici, on a la consommation en matière. Donc l'opérateur il a fait la consommation de produits, donc l'identifiant de produits, ainsi la quantité à consommer. Voilà, donc Discovery aujourd'hui vous présente la solution Hermès grâce à un lien numérique entre les machines de votre atelier et l'ERP. Donc techniquement parlant, ce lien est établi grâce à un passerelle de communication donc, qui permet d'assurer la connectivité entre les équipements de votre atelier, notamment l'automate,
les bascules et les capteurs, ainsi la solution Hermès. Donc ceci à travers de différents types de protocoles industriels d'intégration. Donc l'objectif ici, c'est de traduire le message en des messages simples et fonctionnels. Donc à travers le passerelle de communication by discovery qui va jouer principalement le rôle d'un transitaire. Donc tout ça pour collecter les données et les instaurer dans des historiens, donc par la suite peut-être stockés dans des bases de données locaux ou des bases de données cloud. Et pour les utiliser, on peut utiliser des web services envoyés vers d'autres applications, notamment Hermès en premier lieu et ensuite le ERP. Donc la feuille de route de notre projet principalement est divisée sur deux packages. Donc le premier package contient principalement 3 phases. Première phase, c'est qu'on a assuré le suivi de production en temps réel, la gestion de stock, la maintenance et les demandes matières. Ensuite, comme deuxième phase, on a assuré l'intégration, que ce soit entre les protocoles industriels ou les centrales de pesage et d'autres applications, notamment le GMAO et le QMS. Et ensuite, la troisième phase. Donc on est déjà ici dans la troisième phase, donc on a ajouté la touche de notification des KPIs en temps réel à travers des calculs et des alertes. Donc le deuxième package qui est en cours et en mode projet contient principalement la gestion de la qualité, la gestion de la sérialisation, le offline et le module contrôle énergétique. Donc vous êtes aujourd'hui face à une solution pour bien connecter votre atelier. Donc Discovery vous accompagne de bout en bout, depuis dès l'audit et l'identification des IoT jusqu'à l'intégration et la mise en place de la solution. Donc vous pouvez commencer petit à petit pour connecter votre atelier. Donc on vous offre la structure modulaire qui permet de faire la mise en place module par module. Donc voilà, merci.